Morgane, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Ok, trop bien. Est-ce que tu te sens prête pour ce live? T'es partante? Mais bien entendu, avec plaisir. Ok, trop cool. Bah voilà, donc on est avec les élèves, on va prêter bien attention à tout ce que tu dis et on a hâte que tu nous parles de ton métier, de ton parcours, de qui tu es. Donc on va pouvoir commencer. Alors toi Morgane, déjà l'intitulé de ton poste, et ça c'est très important, je veux pas après que vous veniez dans les commentaires redemander l'intitulé du poste 15 fois, donc on va le dire et faites bien attention. Donc Morgane, tu es chef de projet digital au sein de OBS, cellule digitale. Est-ce que j'ai tout bon? Oui, pour le moment, c'est tout bon. Alors on va regarder un petit peu à quoi ça correspond, on va aller se pencher sur les missions, de quoi est fait ton quotidien, si j'arrive, voilà. Alors, une première mission dont tu m'as parlé quand on préparait ce live, c'était l'aspect réalisation de projet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça correspond? Alors, la réalisation de projets, déjà, c'est la réalisation de projets digitaux. Donc, des projets digitaux, en fait, c'est des projets qui sont numériques. Donc, c'est des sites web, des applications mobiles, mais aussi des expériences de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, des serious gaming. Donc, Ah, voilà, tout ce qu'on fait à travers un écran, c'est du projet digital. ok, Hem, voilà. trop bien. En tout cas, ça donne envie. Ça, c'est un univers, je pense que les élèves qui nous regardent connaissent bien. Voilà, dites-moi, hein, dites-nous dans les commentaires si ça vous parle. Mais je pense que oui, ça va bien vous parler parce que vous êtes quand même la génération la plus connectée de l'histoire. Donc, on va continuer. Donc, il y a un aspect management d'équipe. Par rapport à quoi? C'est quel aspect? Enfin, ça correspond à quoi en Ouais. fait? Alors en fait, le chef de projet, c'est un peu le chef d'orchestre, pour réaliser un projet. Donc, moi j'ai, des clients, par exemple, j'ai, je sais pas, Decathlon qui vient, pour, refaire son application mobile. Moi en tant que chef de projet, je vais lire le besoin, essayer de comprendre le besoin du client, s'assurer que le client a bien tout identifié comme chose à faire dans son application mobile. Donc, par exemple, si moi je détecte aussi qu'il manque des choses, que ce serait bien de rajouter telle ou telle fonctionnalité, en tant que chef de projet, je peux proposer, conseiller le client. Et puis, donc, quand on réalise le projet ensuite, moi, je suis chef de projet, mais c'est pas moi qui développe le projet. Moi, en tant que chef de projet, ce que je fais, c'est que je suis un peu l'intermédiaire entre ce que veut le client et ce que les équipes de développeurs, les graphistes, les designers qui designent l'application doivent faire. Donc du coup, j'ai une casquette de manager. Donc je dois motiver les équipes déjà à travailler sur le projet. Je dois leur expliquer les choses puisque eux ne sont pas en relation avec le client. Moi, je suis vraiment le relais entre le client et ces équipes-là. Donc il y a c'est du management, hein, tout simplement. Je travaille avec ces gens-là tous les jours, soit au bureau, soit à distance parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup en télétravail. Bon, aujourd'hui, là, je Du suis coup. dans les locaux, mais d'habitude, je peux être en télétravail. Donc je travaille avec ces personnes-là et je suis, les développeurs, les designers et je suis toujours en relation avec eux au quotidien. Parce que, pour leur donner les objectifs de développement, puisqu'on a un planning à respecter, pour aussi qu'ils me disent: «Bah, tiens Morgane, là, cette fonctionnalité, elle est plus difficile que prévu à développer, il faut que tu préviennes le client». Donc moi, je gère aussi, les mauvaises nouvelles à annoncer aux clients. Voilà, c'est justement le point numéro 3 que j'ai un peu anticipé, c'est la relation client. Du coup, ouais, on va bien souligner qu'on passe à un autre point pour que les élèves puissent nous suivre correctement. Je vous rappelle juste que donc voilà, vous avez Manal qui est modératrice sur ce live, qui vous résume les informations vraiment importantes qu'on dit au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à liker ces messages, comme ça ils se retrouvent dans les commentaires populaires et vous pouvez aller consulter ensuite tous les messages dans les commentaires populaires, y revenir si vous avez loupé des trucs, enfin voilà. Donc on va pouvoir continuer.
désolée Morgane, effectivement tu m'avais devancé parce que tu es hyper rapide et tu expliques de façon super fluide, donc forcément on passe à la suite. Donc on a vu donc, une première mission réalisation de projet, une deuxième mission management d'équipe, maintenant on passe à la relation client. Donc tu nous expliquais que tu fais la passerelle entre les équipes et du coup les clients. Donc là il y a tout l'aspect relation client, donc je te laisse nous l'expliquer. Oui, donc relation client, donc en fait, moi, je suis au quotidien, en train de communiquer avec, les équipes projet et le client de l'autre côté. Le client, pour le tenir informé de comment les choses avancent, sur certains points qu'on aborde pendant qu'on réalise, par exemple, l'application mobile ou le site web, j'ai besoin d'avoir des précisions de la part du client, de lui faire valider des points d'étape pour être sûr que, par rapport à son besoin au tout début, on avance bien et qu'on n'est pas en train de se tromper. Donc en fait, on valide, des points d'étape avec le client. Donc c'est des réunions, qu'on peut avoir assez régulièrement. Donc, pareil, c'est des réunions soit chez le client, soit à distance. Donc là, en ce moment, ça se fait beaucoup à distance, mais parfois, je peux être amenée à me déplacer, chez le client, pour faire un petit point de présentation du projet, là où on en est, comment on avance. Regardez, ici, on a développé, la première fonctionnalité pour se connecter sur son compte client, et cetera, et cetera. Et donc, comme je disais, la relation client, c'est pour, dire que ça avance, pour prendre en compte, aussi des nouveaux besoins du client, lui poser des questions, mais aussi pour annoncer parfois des mauvaises nouvelles, des retards sur le projet et cetera. Donc, tout ça, c'est de la relation client. Il faut savoir bien communiquer, rester positif, mais ça fait partie du métier. Cette relation client, c'est un point très, très important du métier de chef de projet. Parce qu'encore une fois, le chef de projet, moi, je suis en relation client et en relation avec les équipes. Ok, oui, tu fais la passerelle, comme tu disais, tu es vraiment la partie communicante entre les deux. Une quatrième mission qui a un titre pas mal élaboré, donc on va bien expliquer à quoi ça correspond. C'est la réflexion fonctionnelle et créative. Ouais, alors oulala, qu'est-ce que c'est ça? Ça peut faire peur, mais en fait, c'est assez simple à expliquer. En fait, le chef de projet, c'est le chef d'orchestre, comme je disais. Donc, on organise le planning pour réaliser le projet, on prend en compte les besoins du client, on les retraduit bien pour les équipes, pour que les développeurs comprennent bien, parce que parfois, le client, il explique des choses, mais c'est pas forcément clair pour les développeurs. Donc, le chef de projet retraduit les besoins du client dans ce qu'on appelle en fait un cahier des charges, une en fait un peu toute l'histoire de l'application, tout ce qu'on va devoir faire dessus, toutes les fonctionnalités. Le chef de projet détaille tout ça. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle du fonctionnel, c'est-à-dire, en fait, voilà, une application mobile, un site internet, ça fonctionne comment? Quand je clique sur ce bouton, ça fonctionne comment? Qu'est-ce que ça doit faire? Quelle page ça doit afficher? Quels champs dans le site, je vais devoir remplir? Est-ce que ça va m'ouvrir un formulaire? Et dans le formulaire, quel champ on va devoir mettre? Ou alors, quelles animations ça va déclencher sur le site? Donc tout ça, c'est de la réflexion fonctionnelle. Donc le chef de projet, il est pas là que pour organiser le projet entre le client et les équipes, il est là aussi pour réfléchir à comment le site va devoir fonctionner et qu'est-ce qui est le mieux pour que l'expérience utilisateur sur le site, soit la plus agréable possible. Par exemple, je suis sûre que, dans ceux qui nous écoutent, il y a des sites ou des applications mobiles qui trouvent très bien faits et il y en a d'autres qui trouvent très mal faits. Et ça justement, c'est du fonctionnel. C'est de l'expérience utilisateur. Parfois, il y a des sites très beaux, déjà parce que le design est très sympa et aussi, qui fonctionnent bien, dans lesquels on se retrouve rapidement en fait, d'un site, d'une application et donc le chef de projet peut aussi faire des premières versions de design, pour imager une idée du client, et commencer à montrer à quoi ça pourrait ressembler en design, sur l'idée qui a été exprimée par le client. Donc voilà, ce qui est, pour résumer, grossièrement, mais au moins comprendre un petit peu c'est quoi la réflexion fonctionnelle et la réflexion créative, c'est réfléchir à l'expérience utilisateur sur les sites, que ce soit sur le design ou, sur les endroits où on va cliquer et cetera. J'espère que dans le chat, hein, parce que je vous vois échanger des messages, je vous vois réclamer des quiz. Alors déjà, ne soyez pas concentrés que sur les quiz, parce que en fait, le quiz, si vous pouvez pas y répondre,
ça sert à rien. Et les quiz et questions, c'est par rapport à ce qu'on est en train de faire dans le live. Donc que vous recommenciez pas toujours à poser les mêmes questions ou être inattentif, parce que après, quand on va vous balancer le quiz, parce qu'on va vous balancer les quiz, et vous n'allez pas pouvoir y répondre. Donc c'est quand même un petit peu ça sert à rien, vous tirez un peu une balle dans le pied, et donc il faut que vous soyez quand même bien attentif. Donc je dis ça, je sais que c'est pas tout le monde évidemment, mais quand même restez bien concentré. Je sais qu'on est le matin, mais voilà, faut bien rester focus. En plus Morgane nous explique super bien, donc ça fait vraiment plaisir. On a quand même une question du coup par rapport à OBS. Donc on nous demande qu'est-ce que c'est précisément OBS et qu'est-ce que ça signifie, les 3 lettres OBS. Alors, OBS, ça veut dire Orange Business Service. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une filiale d'Orange. Vous connaissez tous Orange, l'opérateur. Vous connaissez peut-être moins OBS, Orange Business Service. En fait, Orange, l'opérateur, s'adresse au grand public, donc vous, vos parents, enfin voilà, tout le monde. Et OBS s'adresse aux entreprises. Et OBS a plusieurs offres pour les entreprises et a notamment une entité, donc un endroit, une organisation dans l'organisation OBS, qui est une agence digitale. Là, c'est là où je travaille. Et c'est dans cette agence digitale qu'il y a des chefs de projet, des développeurs, des designers pour réaliser des projets numériques pour les clients professionnels, donc pour les entreprises. Ok, Donc bon. OBS, c'est la version professionnelle de Orange. Ok, super, c'est super clair. Pour les personnes qui commencent à demander des questions plus précises sur le travail de Morgane, son parcours, ses études, justement, on va continuer, hein, on va regarder tout ça maintenant. Donc, la carte d'identité de ton travail. Alors là, on passe sur des questions un petit peu plus pratiques, un petit peu plus de la vie de tous les jours. Donc, premièrement, qu'est-ce que tu fais comme type d'horaire, Morgane? Est-ce que c'est des horaires plutôt classiques? Est-ce que tu t'es amené à travailler parfois plus tard le soir, le week-end? Alors, moi j'aime mon métier, parce que dans la vie, on travaille la plupart du temps dans toute notre vie, on passe notre temps au travail. C'est une réalité, donc c'est pour ça qu'il faut choisir un métier qui nous plaît et on n'a pas l'impression de travailler quand on fait un métier qui nous plaît, parce qu'on a plutôt l'impression de faire quelque chose qui nous plaît. Moi, mes horaires de travail, légalement, on va dire, c'est 9h30, 12h30, 14h30, 14h pardon, 18h. Parfois, je termine plus tard, je commence plus tôt, surtout quand je suis en télétravail. Moi, le télétravail, j'adore ça parce que ça me permet de pas me déplacer, enfin de pas prendre les transports en commun et ce temps que je perds je travaille, je m'avance sur des choses, je traite des emails, en début de journée quand il y a pas trop de réunions et que ça me permet de m'avancer et voilà, il y a des journées où je termine, peut-être un peu plus tôt, le vendredi ou des journées très, très lourdes. Je suis assez libre sur mon temps de travail. Par exemple, hier, voilà, j'ai terminé à 17h30. J'avais fait une grosse journée. Depuis 9h, j'étais en réunion quasiment toute la journée. Donc ma dernière réunion qui se terminait à 17h30, j'ai pas continué encore de travailler et je me suis dit: «Voilà, mes tâches que j'ai pas faites aujourd'hui, je les ferai demain». Donc c'est une question d'organisation, mais voilà, quand on travaille, on a des horaires à faire minimum. Après, c'est assez modulable et chacun s'organise, comme il veut, tant qu'il fait bien son travail et qu'il fait, le minimum des horaires qu'il doit faire. Ok, et Je travaille pas alors, le week-end, donc ça c'est une bonne chose. Beaucoup des métiers dans le numérique ne travaillent pas le week-end, pas tous, mais voilà, moi en tant que chef de projet, je travaille pas le week-end. J'ai déjà été amenée très rarement à travailler le week-end parce que c'était des projets qui, étaient, très urgents à faire, et on devait travailler le week-end avec les développeurs. Ça m'est arrivé peut-être, 2 ou 3 week-ends, dans ma vie depuis que je suis chef de projet, donc depuis quasiment, 10 ans, donc voilà, c'est extrêmement rare et quand on travaille le week-end, on est payé plus, voilà, on travaille pas gratuitement en plus le week-end. ça c'est parfait, alors ça fait Ça va plaisir. parler. Ok. Alors justement, donc c'est un métier qui a pas mal de variations, pas mal d'adaptations. Est-ce que tu es amené à te déplacer professionnellement du coup?
Oui, je peux. Alors, j'ai des collègues qui se déplacent plus que moi parce qu'il y a des chefs de projet qui peuvent être chefs de projet, dans les bureaux du client, sans rester dans les bureaux, de OBS. Donc, ça peut arriver. Donc, c'est des bureaux soit qui sont à Paris ou ailleurs. Il y a des chefs de projet qui peuvent se déplacer à l'international, des chefs de projet qui peuvent ne jamais se déplacer. En fait, ça dépend des clients et ça dépend aussi des entreprises dans lesquelles on travaille chez OBS. Par exemple, si j'ai envie d'aller travailler à l'étranger, je peux le dire à ma manager et on peut essayer d'avoir des missions à l'étranger. Ok, d'accord. Bah, trop bien, c'est hyper cool quand même comme aspect. Du coup, toi, Morgane, tu travailles le plus souvent solo, enfin seul, ou avec une équipe? Ah bah, chef de projet, on est toujours avec une équipe. Après, oui, moi, mon métier, chef de projet, oui, je suis seule, j'ai pas d'assistante, mais je travaille tous les jours en équipe. Donc, c'est un métier d'équipe. C'est pas un métier Hmm. solo, c'est pas un métier où J'ai quand on n'aime pas pas les entendu. gens, euh, voilà, il faut quand on aime les gens faire ce métier, quoi. Il faut pas faire ce métier si on n'aime pas les gens, parce Oh, qu'on communique avec le client tout le temps, avec nos équipes. Donc, il faut aimer les humains. Et du coup, on... Voilà, je travaille un peu plus et je m'en fiche, ça me permet d'avancer sur mes projets et c'est super de voir les choses se réaliser. Donc, voilà, après ça dépend des gens. J'ai des collègues chefs de projet, qui font pas d'heures sup. Après ça dépend des gens. Ok, les gens, donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même important pour elle. On a des petits soucis, on a des petits bugs, ça arrive parfois. Sachez que c'est pas parce que les live métiers sont Orange que c'est un fournisseur Orange, hein, notre Wi-Fi. Tout le monde a des problèmes de Wi-Fi, ça arrive. Est-ce que la régie peut juste me dire si je dois continuer ou si j'attends que le problème soit réglé? Alors, donc, je continue. Alors, du coup, on a une question par rapport à ton rapport à ton métier. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ce métier-là, Morgane? Moi, ce que j'apprécie le plus dans mon métier, c'est le fait de réaliser des choses, de transformer des idées en choses qui se concrétisent, via des sites web, des applications mobiles, des expériences de réalité virtuelle. Donc c'est assez magique. On part d'une idée et avec des équipes, on la réalise et on la livre à un client qui est satisfait, qui peut s'adresser à du grand public aussi et ça, c'est plutôt magique de réaliser des choses, concrètes. C'est une réponse hyper intéressante. Toi, tu t'amènes dans la réalité des projets qui étaient dans la tête de gens. Donc ça, c'est super cool à savoir. On nous demande hein, la fameuse question, tout le monde a envie de savoir. Oui, Elodie Costa, Morgane est chez Orange. Donc OBS, c'est Orange Business Services. Donc oui, effectivement, la réponse est oui. Grosse question que tout le monde veut savoir, à quel salaire est-ce qu'on peut s'attendre quand on fait ton métier? Est-ce que tu peux nous donner peut-être une fourchette? Alors moi, quand j'ai commencé ce métier il y a bientôt, 10 ans, je gagnais, 2 100 € net. Je parle très voilà, j'ai même pas envie de donner de fourchette, sans voilà, là, le concret, c'est ça. 10 ans plus tard, après j'expliquerai un petit peu mon parcours, mais aujourd'hui, je gagne 3 100 € net à 31 ans. Voilà. Waouh! Waouh, je pense qu'on peut féliciter Morgane là parce que c'est hyper impressionnant. Une progression donc de 1 000 € net par mois quand même sur une petite dizaine d'années. Donc c'est hyper impressionnant et surtout je pense que ça peut être très inspirant pour vous. De voir qu'il est possible, hein, vous n'êtes pas obligé de tout de suite avoir le plus gros des salaires possibles. Vous pouvez commencer, 2 100 €, c'est déjà très bien.
et ensuite évoluer et progresser dans le monde du travail. Et bon, vous êtes encore très 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 jeune, mais 31 ans pour Morgane, c'est aussi très jeune. Ça laisse plein de temps encore pour faire plein de choses dans le monde du travail. Donc ça, c'est quand même vraiment encourageant. Pour les compétences spécifiques, on va regarder ça après, c'est prévu, hein, vous inquiétez pas. Pareil pour le parcours de Morgane, pour ses études, pour ses expériences, donc vraiment, vous en faites pas. Ça, on va en parler. Encore une question que moi je me pose, donc du coup l'environnement de travail, ça on le sait, tu as quand même pas mal de télétravail, autrement j'imagine que tu travailles surtout en bureau. Mais moi ce que je me demande, c'est toi qui es dans une branche donc business, hein, d'Orange, est-ce que tu es amené à parler des langues étrangères? Anglais. Voilà, il y a pas de secret. Après Orange, Business Service est présent partout, donc on peut aussi, si on le souhaite, faire ce qu'on appelle une mobilité géographique et être chef de projet au sein de cellules Orange, qui sont par exemple en Espagne. Donc, bah, là, je vais pas vous dire de savoir parler anglais. En Espagne, il faut savoir parler, espagnol. Mais l'anglais, je suis parfois amenée à parler anglais. Là, il y a pas longtemps, j'ai fait une réunion avec des Russes. Donc, les Russes ne savent pas parler français, les Français ne savent pas parler russe. Donc, bah, forcément, on se parle anglais. Donc, c'est assez important. Après, c'est pas dans mon quotidien, voilà, c'est pas tout le temps, tout le temps. Mais je pense que je vais être moi aussi de plus en plus amenée à parler anglais parce qu'on a de plus en plus de clients étrangers et voilà. Mais dans tous les cas, l'anglais, qu'on en ait besoin ou pas dans son métier, je conseille, à bien savoir le parler, c'est important parce qu'aussi dans sa carrière professionnelle, parfois, on peut être amené à avoir des opportunités à l'étranger et c'est dommage que notre profil corresponde à quelque chose à l'étranger et que s'il y a la barrière de la langue. Parce que parfois à l'étranger, bah, il y a des opportunités aussi financières plus intéressantes qu'en France. Ouais. Donc parler anglais, quand on est chef de projet dans la Silicon Valley, moi mon salaire, presque vous pouvez même faire un fois 10 dessus par mois. Waouh. Voilà, donc après bon, c'est un cadre de vie et cetera. Mais l'anglais, ça peut vraiment, ouvrir d'autres opportunités, pour ce métier-là, dans d'autres pays du Bah, monde. on nous demande aussi si hablas espagnol, Non, moi je parle pas espagnol. Non, mais déjà l'anglais. oui, ça peut être bien de savoir parler, espagnol aussi, bien sûr. Si on est sur une boîte, qui a beaucoup de clients en Espagne, sur une agence, par exemple, qui travaille beaucoup avec des clients espagnols, ça peut, par exemple, je suis sûre qu'il y a des agences digitales dans le sud de la France qui travaillent, qui ont certainement des clients espagnols, c'est pas impossible et dans ce cas, c'est bien de savoir, en effet, parler espagnol. Puis aussi, on rappelle qu'il y a beaucoup de pays hispanophones, hein, dans le monde, avec poche euh, de parler des langues étrangères. Donc voilà, si jamais on m'entend toujours, oui c'est bon. C'est toujours un atout, hein, vraiment, si, même pas forcément que des langues occidentales, hein, si vous parlez, j'en sais rien, moi si vous parlez arabe, si vous parlez le mandarin, des langues comme ça peut vraiment vous servir dans votre travail plus tard. Alors, on nous demande, enfin, on nous pose plein de questions, des questions auxquelles on va répondre plus tard. Moi, ce que je voulais savoir, Morgane, c'est est-ce que tu peux nous donner les avantages et les inconvénients de ton travail? Les avantages, c'est de travailler dans un secteur qui parle à tous. Le numérique, voilà, on aime tout ça. Enfin, encore plus, la génération à laquelle je suis en train de parler. Moi, j'ai vécu l'arrivée d'internet et l'arrivée des téléphones mobiles comme on les connaît aujourd'hui, mais j'ai vécu aussi le monde d'avant, pendant une petite dizaine d'années. J'ai vécu, avec le monde sans internet et sans téléphone, mobile, voilà. Hem et c'est je trouve enfin, les avantages, c'est que voilà, comme je le disais, on réalise des choses qui se concrétisent, sur le numérique. Le numérique, ça a une place très importante dans nos vies, ça va prendre de plus en plus de place. Les projets digitaux ne s'arrêtent pas qu'au site internet et aux applications, mobiles. Quand on est chef de projet, on peut aussi se retrouver chef de projet dans un studio de jeux vidéo. En fait, heu, les techniques sont les mêmes, on fait les mêmes choses, c'est juste que c'est pas pour les mêmes projets. Mais en fait, on organise les choses de la même façon, on travaille avec des équipes, il y a des plannings à tenir, c'est la même chose.
Donc ça, c'est ce qui me passionne dans mon métier, c'est de concrétiser des idées en choses qu'on utilise, et qu'on touche, avec nos claviers ou sur nos téléphones. L'inconvénient, c'est que c'est pas un métier où on se tourne les pouces, hein, donc pour ceux qui enfin, pour moi, c'est pas un inconvénient, mais voilà, je préfère être très claire. Ceux qui se disent que c'est un métier où du coup, on est tout le temps sur son ordinateur et du coup, c'est cool. Oui, mais c'est fatigant. On passe sa journée devant son écran d'ordinateur, ou en réunion au téléphone. Donc voilà, il y a des moments de stress, il faut savoir gérer son stress. Il y a des moments, où on aimerait, ne pas annoncer aux clients que, bah, finalement on a du retard. Donc il faut être, courageux pour ça. Donc c'est un métier passionnant et quand on est passionné, bah, on y met du cœur et puis parfois, bah, on travaille un peu beaucoup trop. Heu, voilà, donc il faut savoir parfois freiner un petit peu, ça. Voilà les inconvénients concrètement, les inconvénients, c'est j'en trouve pas vraiment, pour ceux qui ont pas envie de travailler beaucoup, bah oui, ce métier, ça peut être un inconvénient, quoi. Il faut En qu'on tout cas, travaille pour toi, ça représente pas un inconvénient puisque toi, tu aimes ton métier et tu aimes aussi beaucoup. le fait d'avoir des challenges et qu'il y ait beaucoup d'activités. Donc, pour toi, c'est pas forcément un inconvénient, mais pour d'autres personnes, ça peut en être un, quoi. C'est ça. Ok, et ben on a encore plein de questions qui arrivent. Alors on a une question, je sais pas pourquoi elle revient tout le temps parce qu'on n'en a pas parlé, mais ils veulent absolument savoir si tu touches une prime d'intérêt. Oui, oui, bien sûr, dans les grands groupes, on a, 2 primes, à l'année. On a une prime d'intéressement et on a une prime de participation. Ça, c'est dans les grandes entreprises, qui sont dans ce qu'on appelle le CAC 40. Mhm. Ça, c'est quand elles génèrent des bénéfices, donc c'est-à-dire qu'elles ont gagné plus d'argent qu'elles n'en ont perdu. Et donc après, cette différence est transformée en prime pour, les actionnaires et pour les salariés. Oui, oui, j'en ai, mais c'est pas énorme, hein, ça représente, 1 000 € maximum par prime. Je suis pas objectivée, sur ce que je fais, je fais pas un travail de commercial, Ouais, donc je touche pas de prime sur ce que je réalise. Je suis payée pour faire, ce que je réalise. ok. Hem, voilà. Parce que sinon, je sens qu'elle va revenir tout le temps. Est-ce que tu as rêvé de faire ce travail depuis longtemps? Oui, c'est un métier que je connaissais pas au début de mes études. C'est un métier que j'ai découvert, grâce à l'alternance pendant mes études, on en parlera et Tout c'est après, voilà ouais. et du coup, pour moi, quand j'ai découvert ce métier à ce moment-là, c'était sûr que je voulais faire ça, mais c'est pas un métier que je ferai toute ma vie puisque, voilà, c'est un métier où on fait beaucoup, beaucoup de choses et du coup, parfois, on peut préférer se spécialiser dans une des choses qu'on fait dans ce métier. Voilà. Ok, bah super. Du coup, on va justement, hein, tu parlais de la découverte de ces métiers-là pendant tes alternances. Voilà, bah, de rien, on a répondu à la question, on nous dit merci, de rien. On va regarder ton parcours, Morgane. Alors, donc toi, tu as commencé directement dans le concret, donc tu as fait un bac STG. Actuellement, ça correspond au bac STMG, si vous connaissez un peu les différentes orientations possible. D'ailleurs, je ne sais pas si ça. Dites-nous si ça existe toujours le bac STMG actuellement parce que nous, on a eu notre bac il y a un petit moment et on ne sait plus forcément quel bac existe encore. Après, donc, ce bac, tu as fait un BTS MUC et un M1 et un M2 en web marketing et e-business. J'ai réussi à tout dire. Maintenant, il va falloir que tu nous expliques à quoi ça correspond. Oui, alors, déjà, j'ai fait un bac STG, j'en suis très, très fière. C'était un super bac qui m'a appris toutes les bases, en fait, pas de mon métier, mais des choses, essentielles à connaître quand on va faire ensuite des études, supérieures. Le bac STG, j'étais super contente parce que, bah, en première, j'avais des cours en communication, en marketing, en gestion informatique.
Donc bref, et moi, communication marketing, j'adorais ça parce que pour la petite histoire, à l'époque, c'était en 2007, c'était la sortie de la PlayStation 3 et de la Xbox 360, il me semble. Et c'était Ouais, la ouais. guerre entre Microsoft et Sony. Et en fait, pour la petite histoire, quand la PlayStation 3 est sortie, c'était un peu un flop au départ. Et en fait, ils avaient fait un événement à Paris et cet événement était juste à côté de la scène et pour les troller, il y avait Microsoft qui était passé avec une péniche avec un grand panneau, il y avait écrit, Xbox, pour les troller et en fait, ça m'avait fascinée et je me disais: «Mais c'est quoi? C'est comment enfin, c'est quoi faire ça?» C'est de la publicité, c'est de la communication, je connaissais pas marketing non plus et du coup et ben, je me dis: «Bah, tiens, le bac STG, il y a de la communication, du marketing et ça m'intéresse» et en effet, j'ai appris plein, plein de choses pendant ce bac STG, tellement que, pendant le BTS MUC qui est quand même bac+2, en fait, je faisais le même programme que j'avais eu en bac STG première et terminale. Donc tout ce qui était com, marketing, gestion, juridique, enfin, économie et droit. En fait, j'avais tout fait et j'étais super fière parce que je me suis dit: «Ouais, le bac STG, certains le critiquent et en fait, moi, je m'en fiche. Je sais tellement plus de choses que ceux qui viennent d'arriver, qui ont fait un bac, ES ou L». J'étais T'étais voilà, déjà prête, quoi. Ça t'a vraiment j'étais préparée. prête, T'avais j'étais une et voilà, heure tellement prête que d'avance. j'ai eu pendant une de mes épreuves pendant sur 2 épreuves au BTS, j'ai eu 2 20/20, à l'oral, des épreuves en plus avec des gros coefs et voilà, j'étais comme un poisson dans l'eau et donc ensuite j'ai fait ces études, en alternance. Donc toutes mes études, j'ai fait ça en alternance, du BTS au master. BTS, c'est bac+2 et le master, c'est bac+5. Hmm. Donc toutes mes études en alternance, alors c'est un peu difficile parce qu'on travaille, on fait le même programme en alternance que ceux qui sont en continu, hein. Alors, est-ce que tu peux Donc juste expliquer, Morgane, ce que c'est le principe de l'alternance? Et j'en oui, profite aussi pour te poser une question de Merlin G qui la repose souvent. Est-ce que c'est obligatoire de suivre exactement le même parcours que celui que tu as non. fait ou il y a enfin, il y a d'autres possibilités? Alors, donc l'alternance, c'est quoi? L'alternance, c'est quand vous faites vos études et que vous êtes, à l'école. Par exemple, sur 2 semaines, vous avez une semaine école et une semaine entreprise. Vous êtes payé un certain pourcentage du SMIC. Donc ça, c'est top parce qu'en plus, vous faites vos études et à la fois, vous rentrez déjà dans le monde du travail, et vous pouvez du coup voir, bah, la théorie et le concret et en plus, vous êtes payé et en plus, quand vous faites vos études en alternance, vous ne payez pas vos études. C'est l'entreprise qui vous recrute qui, en plus de vous payer, vous paye vos études. Donc ça, c'est super parce que moi, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer, une école de commerce, à 15 000 ou 20 000 € l'année et finalement, je les en remercie que grâce à l'alternance, mon CV, était, beaucoup plus intéressant que des CV de gens qui avaient fait des études à peu près similaires aux miennes, mais sans alternance, mon CV était au-dessus de la pile de CV de gens qui avaient fait HEC, par exemple et c'est vrai ce que je vous dis, HEC, c'est une des meilleures écoles de commerce en continu, mais maintenant, je crois, ils font des cursus alternance. Donc ça, voilà, l'alternance, c'est ça. Heu, En revanche, là, tout mon parcours que je vous explique, c'est mon exemple. Mais le métier de chef de projet, il y a d'autres études qui peuvent permettre d'y accéder. C'est pas ces études-là, de toute façon, qui m'ont permis d'accéder à ce métier. Ce qui m'a permis d'y accéder, c'est parce que j'ai fait ma dernière année d'études, mon master. J'ai, fait mon alternance dans une petite agence digitale et ils recherchaient une chef de projet junior et moi, vu que j'étais apprentie, bah, ça m'a permis de découvrir ce métier et d'aimer ce métier et après si j'ai été recrutée dans d'autres entreprises en CDI en tant que chef de projet, c'est pas parce que j'avais fait BTS MUC, machin truc. C'est parce que j'avais eu une expérience dans l'agence, dans laquelle je travaillais en alternance. Donc, par exemple, il y a des DUT, je crois, en informatique, qui peuvent permettre de devenir chef de projet. Il y a d'autres BTS, enfin, les parcours sont assez différents, après forcément si vous faites, une fac de philo, je vais pas vous dire: «C'est bon, vous allez pouvoir être chef de projet».
chef de projet, Ouais, forcément, il oui, faut bien faire un sûr, mix. évidemment, c'est pas, comment dire, c'est pas un parcours linéaire, mais il y a quand même des choses à étudier pour avoir plus de chances d'atterrir dans Voilà. ce milieu-là et dans ce genre de poste-là, bien sûr, on s'en doute. Petite spéciale dédicace à Manal qui est en train de recevoir plein d'amour de la part des personnes qui nous regardent et on comprend pourquoi, parce que Manal fait un super taf de modération depuis le début de ce live et franchement, ça fait super plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les infos les plus importantes de ce qu'on est en train de dire avec Morgane dans les commentaires les plus populaires. Donc merci beaucoup à Manal, Manal qui peut résumer du coup ce qu'on vient de dire. Vous n'êtes pas obligé de suivre le même parcours que celui de Morgane, même si voilà, hein, on l'a vu, on l'a félicité dans les commentaires, elle a un parcours franchement hyper impressionnant, qui donne vraiment envie, en tout cas c'est top, mais rassurez-vous, vous n'êtes pas du tout obligé de faire précisément la même chose, vraiment, sachez que vous avez toujours une marge, vous pouvez toujours vous orienter, vous pouvez toujours miser sur vos qualités, sur vos intérêts personnels, donc voilà, Et ouais. restez, Et rien voilà. n'est jamais perdu. Il y a un élément important dans mon parcours que je tiens à vous partager, c'est que, j'étais une très, très bonne élève, jusqu'à la fin du collège et en seconde générale, j'étais en échec scolaire. J'ai eu une année catastrophique. J'ai terminé avec 5 de moyenne. J'étais perdue. C'est pour ça que je me suis orientée d'ailleurs vers un bac technologique et que j'ai pas fait une filière générale. Ça m'a forcée à me poser des questions sur ce que je voulais faire. Mais voilà, mon exemple, c'est que vous voyez, à 15 ans, on peut être en échec scolaire et à 30 ans, être épanoui dans sa vie professionnelle, et gagner, correctement sa vie. Donc, voilà, il faut jamais, se dire, «C'est fichu». Il faut savoir juste, bah, se repositionner et repositionner ses envies et voilà, c'est important pour moi à vous partager ça. Bah, c'est hyper important que tu nous dises ça et merci beaucoup bah, voilà, d'avoir cette honnêteté et de partager cette anecdote entre guillemets avec nous. Je pense que ça peut encourager beaucoup de personnes. Sachez que rien n'est jamais fini, hein, comme vient de vous le dire Morgane. Vous êtes tellement jeune, vous avez tellement de choses encore à faire devant vous. Enfin, vraiment, évitez de vous mettre un stress supplémentaire par rapport à tout ça. Ouais. On a vu du coup, tu nous as dit que tu avais été prise tu avais signé un CDI dans la même entreprise que là où tu étais en alternance, donc c'était une petite agence digitale à Paris. Et puis Oui. après, donc tu es resté 3 ans dans cette agence digitale et puis après tu as créé ta start-up, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc à la fin de mon apprentissage, le lendemain, j'ai signé mon CDI dans cette même agence, un CDI. Donc je venais juste de terminer mes études et j'ai jamais connu le chômage. Donc ça, je mets ça sur le coup de l'alternance, vraiment. Et ensuite, donc j'ai travaillé quelques années, dans cette agence et puis, j'ai voulu tester, l'entrepreneuriat, donc créer ma propre entreprise. Donc j'ai créé une start-up, qui a duré 3 ans. C'est une start-up dans le numérique et la musique. C'était un peu le Tinder de la musique. Voilà. Ça a été une très belle aventure, qui s'est soldée par un échec à la fin. Encore une fois, un autre échec dans ma vie, mais c'est pas grave, on se relève. Il y a pas d'échec, il y a que des expériences et du coup, bah, c'est à partir de ce moment-là que j'ai intégré Orange. Donc depuis 2019, ça va faire 3 ans dans 2 mois que je suis, chef de projet chez Orange Business Services. Eh ben écoute, franchement, bravo Morgane, c'est hyper inspirant. Merci d'avoir l'honnêteté, la transparence de nous parler aussi. Bah, comme tu as dit, hein, c'est pas vraiment des échecs, c'est plus des expériences, c'est des choses desquelles on tire plein de leçons, mais en tout cas, ça fait plaisir voilà, d'être face à quelqu'un qui est aussi transparente. Et franchement, je pense que voilà, ça doit vraiment leur faire plaisir aussi dans le chat. Alors, comme vous avez été très sage, que vous êtes super attentif et que vous êtes très très réactif, et ben on va vous lancer un quiz, j'ai hâte. Et puis après, bah, vous inquiétez pas, on va voir les qualités requises pour ce métier. On va juste faire le quiz et j'espère franchement que vous êtes au taquet parce que voilà, parce qu'il va falloir être bien réactif et surtout que moi j'ai envie de savoir qui va être le ou la plus rapide pour répondre correctement bah voilà, hein, à ces questions. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Franchement, j'espère que vous êtes contents parce que vous m'avez réclamé ce quiz pendant tout le live. Donc, maintenant, il va falloir être réactif.
Et bien sûr, Morgane, même si on a très envie, on n'a pas le droit de les aider, sinon c'est pas du jeu. Alors, première question. Au sein de quoi travaille Morgane? La cellule fiscale, la cellule digitale, la cellule biomédicale ou la cellule carcérale? Je vous laisse répondre. Quelques réponses qui semblent évidemment fausses, mais on va voir si vous avez bien écouté. Quand même, là, je vois que vous avez quand même prêté pas mal attention. Mais le tout, c'est pas de bien répondre, c'est aussi de répondre le plus rapidement possible si vous voulez finir dans le leaderboard. Il va falloir quand même. Voilà. Donc, ok, super. Et vous êtes très nombreux à avoir répondu correctement. Hein, quasiment tout le monde a bien répondu. C'était effectivement la cellule digitale. Il y en a qui ont tenté, qui l'ont tenté. La cellule fiscale, malheureusement, non. Morgane ne travaille pas dans le fiscal, mais ça aurait pu exister. Hein. Ensuite, jusqu'à quel niveau d'études Morgane est-elle allée? Le DUT, la licence 3, la maîtrise ou le master 2? Haha, ça se complique. Je vois que les réponses sont plus partagées. On ne sait pas trop, quoi faire. On ne sait pas trop où aller. Alors, on rappelle que Morgane a fait ses études, toutes ses études, elle les a fait en alternance, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on a bientôt fini. Je vais bientôt clore les votes. En tout cas, c'est pareil. Vous êtes quand même une grande majorité à avoir répondu correctement. Effectivement, hein, bien sûr, c'était le Master 2, c'est le Bac plus 5. Morgane a fait de longues études. Vous êtes quelques-uns à avoir confondu parce que Morgane a parlé de différents DUT qui existaient. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a fait un DUT et la licence 3. Alors, pour avoir un Master 2, il faut avoir une licence. Mais Morgane, elle est allée encore plus loin. Elle est allée jusqu'au Master 2. Bravo aux personnes qui ont répondu correctement. Mais maintenant, on va voir qui est sur le leaderboard. Alors, alors j'espère que je vais prononcer ton nom correctement, c'est Shan Panese Mama ou Panese Mama, je ne sais pas, suivi de Maïssa Favori du collège Jean Moulin. Donc bravo au collège Jean Lanestrie et au collège Jean Moulin qui ont fait un ex-aequo. On a aussi un troisième ex-aequo, c'est Stanley Dezormis du lycée Montesquieu. Et bien écoutez, bravo à vous trois, vous avez fait un top 3 absolument ex-aequo. Vous avez bien répondu aux questions et avec la même rapidité. Franchement, bravo à vous, je suis super fière de vous. Morgane, est-ce que tu es fière d'eux aussi, eux qui ont très bien écouté, qui Oui, ont... oui, je suis fière. Merci, bravo, bravo, bravo. Ça veut dire que vous portez intérêt à ce que je vous ai dit et bravo. Super, bah, on va pouvoir continuer Morgane. Alors là c'était la partie la plus attendue, hein, effectivement, donc vous pouvez parler de votre position dans le classement du quiz, mais on va continuer avec les réponses, avec les compétences nécessaires pour le métier de Morgane. Donc il y a quelques compétences hein, qui sont vraiment, selon toi, très importantes à avoir. Donc la communication, c'est la compétence pour toi la plus importante. Tu l'as estimée quand même à 100%. Pourquoi la communication? Je vais peut-être répéter un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en effet, la communication, c'est vraiment très important parce que toute la journée, quand on est chef de projet, on communique. On communique avec le client, on communique avec les équipes, projet, donc les développeurs, les designers, tout ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Et communiquer, c'est pas en fait que parler, c'est, savoir bien s'adresser aux personnes, savoir bien leur amener les choses, savoir bien tourner les choses quand on doit annoncer une mauvaise nouvelle, quand on doit convaincre aussi, le client, par exemple, sur, quelque chose, quand on doit convaincre aussi parfois l'équipe de faire comme ça et pas autrement, parce que parfois il y a des guerres où le développeur trouve que non, c'est pas bien comme ça, il vaudrait mieux faire comme ça. Donc voilà, ça c'est de la communication et on envoie aussi beaucoup d'emails, toute la journée. Donc ça, c'est de la communication écrite, donc il faut savoir bien s'exprimer à l'oral, mais il faut aussi bien savoir s'exprimer à l'écrit. C'est très important de ne pas faire de fautes d'orthographe. Ça paraît assez évident, mais en fait, si vous faites des fautes d'orthographe quand vous parlez, quand vous écrivez un mail à un client, ça va vous décrédibiliser. Donc il ça, c'est extrêmement important. Alors, si aujourd'hui, peut-être que certains sont mauvais en orthographe,
c'est pareil, on peut toujours s'améliorer sur ce genre de choses. Plus on pratique, plus on s'améliore, mais c'est extrêmement important, la communication orale et la communication écrite. Voilà. Il y a aussi une autre compétence qui est très importante au-delà de la communication. Je suis désolée, j'accélère un petit peu parce qu'on doit finir le live dans les temps. C'est donc la curiosité. Alors pourquoi la curiosité? La curiosité parce qu'en fait, vu qu'on travaille dans enfin, dans le numérique, dans le digital, c'est un secteur qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'innovations. Tous les jours, il y a des nouvelles technologies, des nouveaux langages informatiques, des nouveaux outils. Par exemple, maintenant, de plus en plus, il y a les casques de réalité virtuelle et bientôt de réalité augmentée. Donc on va certainement avoir des projets sur ce genre de support et donc il faut être curieux parce qu'il ne faut pas qu'on apprenne ça, le jour où on a un projet dessus. Il faut qu'on sache correctement gérer les choses avec ces supports-là. Donc voilà, vu que c'est un secteur qui bouge beaucoup, qui évolue tous les jours, il faut s'informer tous les jours, et donc être curieux. Ok, et donc la troisième compétence qui selon toi est aussi très importante, et on en avait parlé un petit peu au tout début, c'est la créativité. Oui, la créativité parce que en effet, comme je le disais, il faut savoir trouver des solutions, savoir réfléchir parfois à des façons de faire, ou des changements sur un site internet, sur une appli mobile, faire des designs, enfin, on n'est pas designer quand on est chef de projet, mais on est capable déjà de poser, on va dire un premier brouillon de ce que pourrait être un site web, une app mobile ou autre. Donc pour ça, il faut être créatif. Et donc c'est pour ça que j'ai mis, cette compétence en troisième position et à 50 quand même. Ouais, on voit qu'elles sont quand même toutes vraiment importantes, hein. Évidemment, la communication est à 100% parce que c'est le cœur de ton métier, mais c'est des compétences qui sont vraiment quand même importantes et qui font partie intégrante de ton quotidien. On va finir, alors le live normalement finit à 10h50, je vous demande de nous accorder encore 2-3 minutes. Vous pourrez revenir à ou 13 au lieu de revenir à 10 si vous le voulez, si vous êtes à 2-3 minutes près. Mais on va quand même finir ce live parce que Morgane est venue donner de son temps et parler avec vous, vraiment échanger. Donc on va vraiment aller jusqu'au bout. On va parler de clichés que tu as pu entendre dans le monde du travail, de tes études, etc. Donc un des premiers clichés auxquels on va répondre, c'est que le bac STMG est un bac poubelle, entre guillemets. Mon époque, mais que j'ai continué à entendre après et je pense que ça doit encore lui coller à la peau, à ce bac. Donc ça, c'est vraiment un cliché que je veux démonter, parce que comme je le disais, ce bac m'a énormément aidée dans la suite de mes études et donc dans ma vie professionnelle. Il m'a appris des bases de la société, du droit, de l'économie, de la com, du marketing, de la gestion. Bref, c'est un bac très complet, je trouve, pour nous préparer au mieux, au monde dans lequel on travaille. Et voilà, c'est un cliché que j'ai envie de toujours démonter, même si j'ai eu mon bac en 2008 et ben, en 2022, j'ai encore envie de me battre, pour défendre ce beau bac qui est, le bac, STMG. Bah super, en plus tu nous as dit que ça t'avait permis d'avoir parfois des très 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 bonnes notes au cours de tes études et de prendre une longueur d'avance, donc c'est clair Oui. que ça donne envie et ça donne envie de tordre le cou à ce cliché. Et le second, et on va finir sur ça, ne vous impatientez pas, de toute façon tout le monde t'écoute quand même très attentivement Morgane. Les métiers de la tech, c'est pour les geeks et les garçons. Oui, donc ça, pareil, c'est un cliché qui persiste, mais qui est en train de enfin, les choses sont en train de changer et on est en train de prouver que c'est faux. Les métiers de la tech, c'est pas que pour les geeks. Déjà, c'est quoi un geek? Aujourd'hui, on est tous des geeks, on passe tous du temps, devant nos ordis, devant nos téléphones, à jouer, à tester des trucs, à aller sur Twitch, enfin bref, on est tous des geeks, en fait. Donc voilà et les garçons, donc les métiers de la tech, c'est pour les garçons. Ça, c'est pareil, c'est parce qu'en fait, l'image du geek, souvent, c'est un garçon et c'est pas une fille. Moi, à 13 ans, j'ai monté toute seule mon ordinateur et je m'en fichais de savoir si c'était soi-disant fait pour les garçons ou pour les filles. Juste, ça me plaisait, en fait. Donc je m'en fichais des pseudos, clichés, de la tech, en fait, ou du numérique. Donc voilà, ça, c'est plutôt un message pour les filles. Il y a parfois des métiers où on a l'impression que c'est plus pour les garçons parce que c'est plus technique ou autre. Non, ne vous arrêtez pas à ça. Faites juste ce qui vous plaît, en fait, et faites pas attention au reste. Voilà.
Bah, c'est un super beau message. On est en train de recevoir plein de messages hyper adorables hein, dans les commentaires. Merci Morgane, merci beaucoup, merci. Merci pour ce live et à vous deux. Bah écoute, je t'en prie, ça nous fait aussi plaisir. Moi aussi, je voulais te dire vraiment un grand merci Morgane pour le temps que tu as consacré à ce live avec nous et surtout l'énergie, l'honnêteté, la bienveillance que tu y as mise. Je pense qu'on a appris plein de choses et on a vraiment découvert avec toi bah, tout ce parcours et tout ce milieu dans lequel tu travailles. Ça donne vachement envie en plus, donc franchement, mission accomplie. En tout cas,